Bonjour, je m'appelle Fabienne Maillefer, je suis psychotraumatologue, hypnothérapeute et surtout interprète animalière depuis plus de 20 ans. J'ai créé l'école de la conscience, écrit une dizaine d'ouvrages sur le sujet et notamment un livre qui s'appelle « Accompagner son animal en fin de vie » où j'ai cherché à donner aux personnes qui perdaient un animal ou qui allaient le perdre, à donner quelques pistes, des rituels, des exemples et des trucs pratiques pour accompagner son animal à la fin de sa vie très dignement. Dans la présentation d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment accompagner l'âme de votre animal. Parce que parfois vous avez pu être à ses côtés jusqu'au tout dernier souffle de sa vie. D'autres fois, il n'a pas été possible que vous le fassiez parce que la mort était brutale ou survenue chez le vétérinaire. Mais quelle que soit la situation, il y a toujours une manière de pouvoir dire adieu dignement à votre animal et surtout d'accompagner son âme dans l'au-delà, de le rassurer. Parce qu'une des choses qui inquiète le plus votre animal, c'est que vous arrêtiez votre vie sur terre, que vous arrêtiez tout pour lui, que vous ayez l'impression que votre vie n'a plus de sens, alors qu'il est juste de l'autre côté du miroir et qu'il continue à vous accompagner. La première chose pour accompagner dignement votre animal qui vient de décéder, vous pouvez aussi le faire s'il est décédé il y a longtemps, c'est de créer une sorte d'espace sacré. Pour cela, vous avez besoin d'une bougie, de sa photo et d'une musique paisible, celle de votre choix, avec peut-être des bruits de nature, d'oiseaux ou bien du piano, une musique que vous aimez particulièrement écouter et qui permettra d'apaiser votre cœur. Alors je vous invite à trouver un endroit chez vous où vous pourrez laisser la bougie allumée, si cela est possible, le plus longtemps possible, idéalement une dizaine de jours. Si vous ne pouvez pas, pour des questions de sécurité, vous l'allumerez à chaque fois que vous rentrez dans votre maison ou votre appartement. Vous posez alors la photo de votre animal devant la bougie, non pas que vous ne vous souveniez pas qui il est, mais parce que c'est une manière aussi d'appeler son histoire, d'appeler le souvenir, l'énergie de votre animal lorsqu'il était sur terre, non pas dans l'idée de le déranger ou de l'empêcher de partir, mais plutôt dans l'idée de l'inviter à vous rejoindre pour ce moment et dans ce lieu sacré, et puis vous installez la musique que vous souhaitez en vous trouvant un coin confortable. Vous pouvez être assis ou debout ou allongé à votre convenance. C'est important, une fois que vous avez mis en place ce rituel, que vous compreniez, que vous ayez à l'esprit que votre animal ne sait pas toujours qu'il est mort. Parce que la mort, c'est un rêve dont on ne revient pas, et suivant les circonstances dans lesquelles votre animal est décédé, il est possible que votre animal ne sache pas qu'il est mort. Et donc une des premières choses que vous allez faire, la bougie étant allumée, sa photo devant vous, c'est de lui dire qu'il est malheureusement mort et que vous ne pouvez rien faire par rapport à son corps, qu'il ne peut plus l'utiliser et qu'il est donc décédé. Si les animaux ont une conscience d'eux-mêmes, ils ont aussi un rapport à leur corps qui peut être comparable à ce que nous vivons, mais ils vont avoir un rapport à leur corps qui n'est pas forcément lié au passé, au présent et au futur, qui va surtout, pendant la vie incarnée, se dérouler dans l'instant présent. Donc l'animal peut être vieillissant ou malade, votre animal il n'a pas forcément projeté qu'il allait mourir, et s'il ne s'est pas vu mourir, c'est-à-dire s'il n'a pas senti son corps s'éteindre petit à petit, en fait il ne va pas forcément comprendre dans la transition qu'est en réalité la mort pour l'animal, qu'il est réellement hors de son corps et qu'il ne peut plus revenir. Sachant que beaucoup d'animaux ont cet état hors du corps très souvent lorsqu'ils dorment ou lorsqu'ils sont en méditation, une partie d'eux voyage dans d'autres espaces-temps. L'expérience de la mort est très différente pour l'animal suivant qu'il est décédé parce qu'il était vieux ou malade, et donc la
maladie ou la vieillesse a engendré progressivement des états d'être et de conscience de la dégradation du corps dont l'animal a pu se rendre compte. Par contre, lors d'un accident ou d'un décès périopératoire qui n'était pas prévu, pour l'animal c'est un peu différent. Mais dans tous les cas, signalez à votre animal qu'il est décédé et que malheureusement il ne peut plus retrouver son corps. C'est important de lui expliquer tout ça parce que vous avez fait beaucoup de choses pour votre animal. Vous avez peut-être investi du temps, des nuits entières, vous avez veillé sur lui, vous vous êtes inquiété pendant plusieurs jours, vous avez essayé de soigner sa maladie, vous avez essayé d'améliorer sa vieillesse. Bref, il a parfois subi beaucoup d'interventions chez le vétérinaire, chez un ostéopathe, à travers d'autres médecines énergétiques ou autres. Et puis, il a vu votre acharnement, votre volonté d'essayer de le sauver. Et puis voilà que tout d'un coup, la médecine ayant ses limites, la vie aussi a ses limites, il va falloir vous décider à l'endormir. Et malheureusement, c'est quelque chose que vous faites bien sûr à contre-cœur, mais il n'y a parfois aucune autre alternative à moins de laisser son animal agoniser jusqu'à son dernier souffle. Et pour l'animal, ce moment où vous lâchez prise, c'est-à-dire ce moment où vous admettez, vous acceptez, vous avez compris qu'il n'y a plus d'autre issue que la mort puisque la médecine et les soins sont arrivés à l'extrême de ce qui était possible, alors pour l'animal, ça peut être aussi surprenant. Et c'est important que vous puissiez lui expliquer les choses aussi après sa mort. Peut-être que vous l'avez fait avant en expliquant à votre animal à travers un interprète animalier que vous ne pouviez malheureusement plus l'aider dans sa maladie ou sa vieillesse ou ses souffrances. Mais il faudra aussi le refaire vous après, qu'il puisse comprendre que vous êtes vraiment désolé, que vous avez tout fait pour essayer de le sauver, mais que voilà, il est décédé et il ne peut pas revenir dans son corps. Pendant tout votre accompagnement, que ce soit avant ou après le décès, parlez toujours à votre animal avec beaucoup de douceur, de calme, si c'est possible pour vous. Assurez-vous qu'il se sente en sécurité. Restez près de lui par exemple, caressez-le, transmettez-lui tout votre amour. Laissez-lui sentir que vous êtes là, que vous le soutenez, que vous l'accompagnez vraiment. Et si c'est trop difficile pour vous de le faire physiquement, vous pouvez le faire en pensée, en prenant l'animal dans votre cœur, en faisant en sorte que vous lui réserviez comme un espèce de cocon pour lui offrir la sécurité. Parce que pour lui aussi, c'est compliqué, parfois paniquant, ou en tout cas angoissant de sentir son corps qui n'est plus mobile comme auparavant, ou son corps qui s'en va. Et ce que vous pouvez vraiment mettre en place, c'est un espace où il se sent bien, soutenu et accompagné. Si vous ne pouvez pas être présent au moment de son décès, ça arrive, alors vous pouvez vraiment lui envoyer tout l'amour que vous avez pour lui, même si c'est après son décès, c'est ok. Lui, il le ressent, son âme le ressent, et il vous suffit pour ça de l'imaginer devant vous, comme s'il était là, de le faire comme si vous le preniez dans vos bras si c'était votre habitude et s'il aimait ça, de faire les gestes et de lui dire les mots que vous auriez dit si vous étiez à côté de lui à ce moment-là. Puis après le décès, il y a tout un chemin que va faire l'âme, et durant ce voyage, le voyage de l'âme, il va falloir aussi pour l'animal du temps, surtout pour l'âme, pour se détacher énergétiquement de tous les plans terrestres. Et ça peut prendre entre 3 et 5 jours. Et durant ces jours-là, gardez donc bien votre bougie allumée aussi souvent que vous pouvez. Parlez-lui, parlez à sa photo, ou parlez-lui comme ça quand vous vaquez à vos occupations de tous les jours. Dites-lui que vous êtes là, que vous l'accompagnez, que tout va bien, que vous allez continuer votre vie.
et que surtout vous l'aimez très très fort. Et vous pouvez le faire à travers une prière, une méditation, à travers l'écriture ou simplement en le disant à voix haute comme je le fais maintenant. Parlez-lui avec tendresse comme vous le faisiez de son vivant. Racontez-lui des histoires, souvenez-vous ensemble des moments que vous avez passés et qui étaient chouettes, comme si vous étiez en train de regarder un album de souvenirs tous les deux. Si vous arrivez, parlez à voix haute parce que votre voix lui rappellera votre présence, il l'entend depuis là où il est, son âme l'entend et ça va lui permettre de se sentir apaisé. Et puis la vie continue pour vous. Et votre animal, il a besoin de savoir que vous allez continuer votre vie, que vous allez continuer à vous battre sur la terre, que vous allez continuer à vous occuper peut-être d'autres animaux que vous avez, que la vie ne s'arrête pas. Alors peut-être que ce que je vous dis est évident pour vous maintenant, alors que peut-être pour d'autres personnes qui m'entendent et qui m'écoutent, vous allez avoir comme un petit sursaut, parce que quand on perd son animal, surtout quand notre animal occupait un espace énorme dans notre vie, surtout quand notre animal représentait beaucoup de choses que nous n'avions pas trouvées auprès de la gente humaine, alors le vide lors du décès est immense. Donc, votre animal, lui, il a besoin de savoir que même s'il n'est plus là, vous allez quand même continuer à vivre, parce qu'il va continuer, lui, de son côté, à veiller sur vous, même si son corps physiquement n'est plus là, mais il sait que vous avez beaucoup d'amour à donner, que vous avez encore des rêves à réaliser, qu'il y a beaucoup de choses très belles qui vous attendent sur terre et il vous accompagne dans l'invisible. L'amour que vous partagez avec lui, ce lien, ce cordon d'argent qui vous relie de cœur à cœur, il restera toujours présent. La mort ne peut pas couper ce cordon-là, cet amour-là, et vous pouvez l'emmener avec vous, votre animal, tous les jours, l'évoquer, l'invoquer, il est avec vous. Pour ma part, ça m'arrive très souvent, alors qu'un de mes petits ânes, celui dont je parle souvent dans mes livres, qui s'appelait Onyx, est décédé en 2012, et ben encore aujourd'hui, je l'invoque, de temps en temps, je l'invite à venir en balade avec moi et ma chienne. C'est quelque chose qui fait du bien à l'âme, autant à la vôtre qu'à la sienne. Et puis, même si votre animal est décédé, même si le chagrin est grand et peut-être le désespoir important, en ce moment, suivant à quel moment du décès vous écoutez ce que je vous explique là, sachez que vous avez le droit d'être heureux et que votre animal n'a qu'un souhait, c'est que vous puissiez être heureux, heureuse, que vous ayez à nouveau de bons souvenirs à évoquer avec lui, que vous vous rappeliez vraiment des meilleurs moments, des moments de rire, de complicité, que vous allez pouvoir trouver dans votre vie une nouvelle façon d'aimer et d'être aimé. L'avenir est plein de possibilités et c'est ça le message qu'il souhaite vous transmettre. Et puis n'oubliez pas de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour vous. Reconnaissez l'amour qu'il vous a apporté, cet amour inconditionnel, celui qui vous fait d'ailleurs tellement souffrir quand vous avez l'impression, là maintenant, qu'il vous a été arraché, alors que l'amour inconditionnel reste. Mais c'est clair que l'absence physique est un manque important. Souvenez-vous que votre animal et reconnaissez, lui, cette fidélité incroyable, cette présence dans tous les moments difficiles, ce confident qu'il a pu être et sa présence indéfectible. Exprimez votre gratitude pendant le voyage de l'âme. Tout ce que vous allez faire là va permettre à l'âme de se libérer avec légèreté du plan terrestre et pouvoir continuer sa vie hors de la terre. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, rappelez-vous des bons moments, je ne cesse de vous le dire, pensez aux moments de câlin, aux moments de complicité, aux jeux, aux bêtises aussi que votre animal a pu faire si vous l'avez eu depuis son plus jeune âge. Rappelez-vous quand il était poulain ou chiot ou chaton. Vraiment essayez de revisiter sa vie durant ces 3 à 5 jours
post-voyage de l'âme, et si vous ne l'avez pas fait parce que vous prenez cette présentation en cours de route et que votre animal est peut-être décédé il y a longtemps et que vous vous sentez appelé à le faire, alors n'hésitez pas. C'est un trésor que vous avez en vous, tous ces souvenirs, et que vous allez conserver pour toujours. Et puis la plus belle chose que vous puissiez faire, c'est honorer la vie qu'il vous a dédiée, parce qu'il vous a vraiment, votre animal, offert toute sa vie, son amour, sans condition. Il a toujours essayé de vous donner le meilleur de ce qu'il était, et à chaque moment, il a vécu intensément à vos côtés, cherchant à faire le mieux possible avec toute sa conscience et toute sa dévotion. Donc cette reconnaissance, pour lui, est aussi quelque chose de tellement valorisant et tellement important qui le libère du plan terrestre pour que son âme puisse continuer. Ça va lui permettre de se dire qu'il a réussi sa mission à vos côtés. Parce que cet amour, cette affection, sa compagnie, tout ce qu'il vous a donné, le fait qu'il ait été là pour vous tout le temps, et que bien sûr vous l'avez aussi aimé en retour, dites-lui souvent, dans les jours qui suivent son décès, que vous l'aimez profondément et que c'est vraiment important pour vous, pour lui, qu'il puisse continuer son voyage dans l'au-delà. Alors, les souvenirs dont on a parlé tout à l'heure, ces souvenirs importants que vous pouvez évoquer avec lui, peut-être sont aussi à un moment donné empreints de regrets. Peut-être que vous vous dites, mais j'aurais dû prendre plus de temps, ou j'aurais dû faire différemment. Les regrets, les animaux n'en ont pas besoin, ils ne savent pas quoi en faire, parce que eux, vivant dans l'instant présent, n'en ont pas. Mais surtout, les regrets collent l'âme à la terre, alors que ce qu'il a besoin, lui, maintenant, c'est de pouvoir continuer son ascension. Rappelez-vous vraiment ce lien éternel que vous avez entre vous et votre animal, et que ce lien-là fait qu'il peut, quoi qu'il se passe, il ne peut jamais être défait. Que vous preniez un autre compagnon animal à un moment donné, l'amour que vous portez pour celui qui vient de décéder ne sera pas remplacé par un autre animal, vous le savez bien, et votre animal aussi. Alors, moi je vous invite à visualiser le plus souvent ce cordon d'amour en mettant cette musique douce lorsque vous faites le petit rituel de la bougie, de la photo et de la musique. Visualisez ce lien de cœur à cœur qui vous unit et qui est là à travers le monde invisible. Repensez aux promenades que vous avez faites, et moi je vous invite même à les refaire. Dans les jours qui suivent, la vie avec votre animal s'est arrêtée, certes, mais en réalité votre animal il est encore rempli de tous les souvenirs heureux et surtout des choses qu'il faisait avec vous. Donc moi vraiment je vous pousse et je vous invite à aller faire des balades si vous aviez un chien, si votre chat avait l'occasion de sortir, d'aller faire le tour du quartier où vous saviez plus ou moins qu'il allait, ou peut-être simplement de jouer avec ses jouets à lui si votre chat ne sortait pas de l'appartement, d'aller faire une promenade à cheval avec un autre cheval si vous en avez envie, ou simplement de refaire les promenades à pied que vous faisiez avec votre cheval en l'invitant dans l'invisible à vous rejoindre. Vous sentirez sa présence les premiers jours après son décès, et c'est toutes des choses qui vont encore une fois participer au voyage de l'âme et à la facilité du voyage de l'âme. Vous avez le droit d'être triste, mais votre animal a surtout envie que vous vous souveniez des moments de joie et que ça soit surtout ça qu'il laisse comme souvenir. Vous imaginez si votre animal a l'impression qu'il vous laisse que dans le désarroi et la tristesse, ça serait terrible. Donc il a besoin de vous sentir rire à l'intérieur et que vous puissiez vraiment témoigner des moments précieux que vous avez vécu ensemble, de toute cette tendresse que vous avez partagée. Et cela, vous pouvez le faire justement pendant que vous vous baladez en forêt
ou ou des balades qui vous plaisaient bien, que vous faisiez avec lui. Vraiment, essayez de trouver quelque chose, une activité qui le mette en joie et vous mette en joie aussi, au-delà de votre tristesse. Rester connecté avec votre animal, ce n'est pas l'empêcher de monter au ciel, comme on dit, parce que s'il est plus physiquement présent, son essence demeure, bien sûr. Donc, je vous invite vraiment à laisser l'amour que vous ressentez pour lui transcender le plan physique. Et puis, je sais que souvent, après son décès, on a envie d'avoir des signes, on a envie de savoir comment notre animal va, on a envie aussi de pouvoir interpréter des signes, ou parfois il y a des gens qui attendent certains signes. Alors sachez que les animaux ont tous une manière de nous envoyer des signes différents. Ce peut être des signes directs ou indirects à travers une musique qu'on entend, à travers une parole qu'on nous dit, un livre sur lequel on tombe. Ce lien indélébile que vous avez avec lui vous permet d'avoir des signes tout au long de votre vie, et votre prière, votre manière d'entrer en consécration avec lui, d'honorer cette connexion que vous avez à travers la méditation, à travers des moments que vous consacrez à votre animal dans les jours qui suivent son décès, et même longtemps après, c'est quelque chose qui réjouit l'âme de votre animal. Alors on aborde cette partie plus compliquée qui est l'acceptation du deuil. Vous avez le droit et vous devez vous permettre de ressentir de la tristesse, ou peut-être de la colère, ou de la culpabilité, ou même une certaine forme de confusion. Moi, je vous invite à accepter ces émotions. Elles sont essentielles parce qu'elles valident de l'importance du lien et du vécu avec votre animal, et elles sont essentielles à traverser pour pouvoir guérir, avancer plus loin dans votre vie. Toutes ces émotions, elles sont à la dimension du lien d'attachement que vous avez avec votre animal. C'est pour ça qu'il est aussi important de ritualiser son départ. Vous pouvez, dans les jours qui suivent sa mort, faire un petit rituel pour honorer sa mémoire. Je vous parlais d'une balade dans ses endroits préférés. Vous pouvez aussi peut-être écrire une petite phrase sur une pierre que vous garderez chez vous, qui évoque le lien que vous aviez avec lui. Vous pouvez lui offrir des fleurs. Les fleurs sont des énergies légères, féeriques, qui entourent les âmes de leur immense bienveillance, et vous pourriez mettre un bouquet de fleurs à côté de la bougie qui brûle, par exemple. Votre animal, aujourd'hui, il est libre de toute souffrance, et il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour mourir. À un moment donné, c'est le bon moment, et personne n'a ni la date ni l'heure, mais à partir du moment où vous prenez la décision, alors l'âme et le corps s'alignent, et l'animal peut partir sereinement, ou le plus sereinement possible. Il va être maintenant dans son voyage de l'âme accompagné par d'autres êtres, parfois des humains, parfois des animaux, parfois les deux, qu'il a connus de près ou de loin, avec qui il avait peut-être des relations. Ça peut être le chat 3 étages en dessous que votre chat n'a jamais vu, mais qu'il a vu peut-être de balcon à balcon, avec lequel il avait des communications télépathiques, mais ils ne se sont jamais vus ni touchés durant leur vivant. Tout est possible. En fait, ce que votre animal attend, c'est de pouvoir aller dans la joie, continuer son voyage dans l'au-delà, sachant qu'il n'y a que amour et joie qui l'attendent, mais pour ça, il doit avoir aussi votre autorisation. Donc c'est important que vous puissiez à un moment donné le libérer de ses contraintes terrestres, lui donner l'autorisation de pouvoir continuer sa vie dans l'au-delà, tout en lui laissant la possibilité, bien sûr, de revenir, parce que les animaux peuvent faire des allers-retours entre la terre et l'invisible sans que cela pose de problème, comme ça pourrait être le cas avec les âmes humaines. Je parlais de célébrer sa vie et son héritage. Je vous donne 2-3 petits trucs. Après, c'est vous qui
qui pourrait suivre ses pistes ou pas, vous pourrez peut-être honorer sa mémoire si vous en avez envie. Certaines personnes font des petits rassemblements ou une sorte de thé où ils invitent des amis pour parler de leur animal, pour dire aussi combien leur animal était important pour eux. C'est vous qui savez, mais ne restez pas dans le silence, parlez autour de vous. C'est vrai qu'en règle générale, les gens ont tendance à dire ah ben t'as perdu ton chien, il n'y a pas de problème, à la SPA du coin il y en a tout plein qui attendent pour que tu les adoptes. Il faut avoir eu soi-même un animal pour comprendre le chagrin de la séparation, mais ça n'empêche pas que vous en parliez. Et puis vous pouvez créer un petit hôtel, un petit mémorial si vous le souhaitez chez vous, à un moment donné, après une dizaine de jours, lorsque vous éteindrez la bougie, ou si c'est une bougie de neuvaine, elle s'éteindra toute seule. À ce moment-là, vous pouvez conserver sa photo et peut-être mettre deux, trois choses que vous aurez trouvées en chemin, les petits signes qu'il vous aura envoyés, faire comme un petit hôtel en son nom. Et si vous préférez pas avoir ce genre d'hôtel à la maison, alors pas de problème, vous pouvez l'organiser dehors, dans la forêt. Vous pouvez aussi planter un arbre ou un buisson ou des fleurs. Enfin, toutes les idées qui vous viennent sont bonnes. Quant à conserver ces souvenirs, vous pouvez conserver l'urne si vous avez incinéré votre animal. Certaines personnes font même elles-mêmes leurs urnes au décor ou enterrer. L'important pour l'animal, c'est pas tellement de savoir ce que deviennent ses cendres ou son corps, c'est plutôt de savoir si vous êtes en paix avec l'endroit où vous aurez soit enterré, soit si vous l'avez incinéré, vous aurez mis ses cendres. Donc il arrive que les animaux manifestent un endroit qu'ils souhaiteraient. Généralement, il est toujours en accord avec son humain, parce que c'est des endroits qu'ils avaient partagés ensemble et c'est des endroits du souvenir. Je me souviens que ma chienne Mélie souhaitait absolument être enterrée avec donc ses cendres près de la rivière où elle adorait aller nager, été comme hiver, et j'ai respecté sa demande. Vous n'avez pas non plus pour l'incinération ou plutôt pour l'enterrement des cendres de l'urne, vous n'avez pas de délai. Vous pouvez garder les urnes chez vous jusqu'au jour où vous vous sentirez prêt à mettre ces urnes en terre ou à disperser les cendres. Voilà, comme vous le sentez et comme vous le voulez. Il n'y a pas de règle pour ça. Ni pour vous, ni pour votre animal, ni pour l'âme. Prenez soin de vous pendant cette période de deuil. C'est une période difficile, c'est une période qui remue beaucoup. Vos animaux, malheureusement, ne vivent pas aussi longtemps que nous, mais souvent vivent suffisamment longtemps pour avoir traversé des périodes importantes de notre vie, durant une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, voire plus. Permettez-vous de pleurer, vous avez le droit d'être triste pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est un processus qui est naturel, le deuil, il est nécessaire, et il n'y a pas de raison de retenir vos émotions ou vos larmes parce que vous avez perdu un animal. Pas du tout, n'hésitez pas à exprimer votre chagrin. Si vous sentez au bout de quelques semaines ou de quelques mois qu'il n'y a pas de... Enfin, l'intensité du chagrin ne change pas, ne s'améliore pas, ne diminue pas, alors n'hésitez pas aussi à demander de l'aide autour de vous, que ce soit à des amis ou à un professionnel qui puisse vous accompagner. Le fait de perdre son animal, ça peut nous affecter à différents niveaux, y compris au niveau de notre santé physique, pas seulement morale et émotionnelle. Essayez de continuer à manger sainement, à dormir suffisamment, faites de l'exercice. C'est vrai que si vous avez eu un chien ou un cheval et que tout d'un coup vous vous retrouvez à ne plus rien faire du tout parce qu'il n'est plus là, votre corps va en pâtir. Donc essayez de conserver un rythme et de vous détendre, de pratiquer des activités en plein air, dans la nature, qui va vous aider à vous régénérer et inviter votre animal à venir avec vous. Entourez-vous de soutien, ne restez pas seul.
Le deuil d'un animal, c'est quelque chose qui peut nous paraître parfois insurmontable, et pour cela, il vaut mieux ne pas rester seul et avoir une oreille ou plusieurs oreilles attentives. Vous avez le droit à tout le réconfort dont vous avez besoin et au soutien de vos proches, de vos amis. Et laissez-les surtout vous aider à travers cette période difficile. Souvent, vous allez avoir des gens qui ont eux-mêmes déjà perdu un animal et ils savent ce que ça représente, qui vous offriront leur aide. Et puis, encore une fois, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois durant cette présentation, concentrez-vous sur les moments heureux, ces moments que vous avez passés avec votre compagnon animal. Rappelez-vous de ses traits de caractère, de ses bêtises, avec bonheur, de ses câlins, de son côté affectueux ou pas. Célébrez la vie qu'il a eue et tout l'amour qu'il vous a donné. Et en complément à cette présentation, je vous invite à vous procurer mon livre qui s'appelle Accompagner son animal en fin de vie, que vous voyez là, Dialogue avec l'animal ici et dans l'au-delà, un livre publié aux éditions Vega 2021, dont une nouvelle édition sortira en 2025 en format poche, donc vous aurez le choix entre grand format et format poche. Vous pouvez le trouver en librairie, sur internet ou simplement à la boutique en ligne de l'école de la conscience. Vous verrez, il est très détaillé. J'y explique les différentes étapes de fin de vie, comment vous pouvez accompagner votre animal sur plusieurs mois lorsqu'il est malade ou vieillissant, puis aussi toutes les étapes après la mort, le voyage dans l'au-delà. Je donne et reverse entièrement les bénéfices de la vente de tous mes livres à des causes animales, comme vous pouvez le voir sur le site de l'école de la conscience, et vraiment je vous remercie pour votre confiance. J'espère que cette présentation vous aura permis de vous sentir moins seul, moins triste dans le deuil qui est le vôtre, et je vous embrasse chaleureusement.